nanu nayoka te o. Nayoka te o. Nanu esala mateo. Mes très chers frères et sœurs, partout où vous pouvez vous retrouver, je voudrais vous saluer dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, recevez la bénédiction de Dieu et passez un très bon dimanche et que cette parole puisse être gravée dans vos cœurs comme sur le roc. Notre enseignement d'aujourd'hui est la continuité de ce que nous avons commencé déjà à partir de vendredi. Nous avons parlé vendredi pour montrer au peuple de Dieu que nous servons un Dieu de l'indépendance. Nous servons le Dieu qui aime que ses enfants soient d'abord indépendants avant qu'ils ne puissent les bénir. Nous avons vu l'histoire de la création. Nous avons vu comment Dieu a créé Adam et Ève. Il les a créés sans parents. Ils n'avaient pas de père ni de mère. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et c'est là pour nous montrer que la première relation que Dieu voit, que Dieu respecte, c'est la relation entre un homme et sa femme. L'homme et la femme ont été la première relation que Dieu a créée. Donc, c'est quelque chose que nous devons mettre dans nos têtes. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes dans le foyer. C'est puisque cette relation n'a pas une base dans nos familles. Tout cela pourquoi? À cause des traditions qui sont venues enterrer ce que Dieu voulait que ça soit. Donc nous avons vu que l'homme n'est pas sorti d'une femme. L'homme a été créé. Hein? C'est nous qui sommes sortis des femmes. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'Adam et Ève n'aient pas de parents? C'est puisque Dieu voulait simplement nous faire voir que la vraie relation commence avec un homme et une femme. C'est-à-dire nos relations parentales n'ont rien à voir là-dessus. C'est-à-dire, Adam qui n'avait pas de père ni de mère, Ève qui n'avait pas de père ni de mère, se sont rassemblés pour faire leur union. Alors, lorsque nous lisons dans ce texte-là qu'on avait lu, hein, dans Genèse chapitre 2, lorsque nous lisons ce qu'on nous dit là, sur le verset 18, non, le 2, 18, la Bible nous dit ceci. Non, nous lisons le verset 24, c'est celui qui va nous donner l'idée de ce que je voudrais partager avec vous. Le verset 24 nous dit, le Genèse 2, 24 nous dit, c'est pourquoi, cet adverbe est très très important, c'est pourquoi c'est une conséquence. Conséquence de quoi? De ce qui a été dit bien avant. C'est-à-dire, on nous fait voir comment l'homme et la femme se sont rencontrés. Et ensuite, on nous dit, c'est pourquoi.
l'homme quittera son père et sa mère. Ici, Adam et Ève n'ont pas de père, n'ont pas de mère. Et maintenant, à partir de leur expérience, on nous dit que nous qui avons nos mères et nos pères, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons quitter nos parents pour s'attacher à nos femmes afin que nous devenions avec elles une seule chair. Ça, c'est très, très important. Donc, l'homme a été créé pour être indépendant. C'est-à-dire, les parents ont un rôle. C'est celui de nourrir leurs enfants, de les éduquer. Lorsqu'ils deviennent de grandes personnes, en ce moment-là, lorsqu'ils atteignent un âge bien déterminé, alors là, les enfants auront maintenant à prendre une décision de quitter leurs parents pour aller s'accrocher à leur femme. Pour commencer alors la vraie indépendance. Mais cet esprit d'indépendance a été détruit. Par quoi? Par la tradition africaine. Dans la tradition africaine, on est enfant jusqu'à sa mort. Mais la Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous dit que lorsque nous atteignons un âge bien déterminé, nous sommes obligés à quitter nos parents. Et aujourd'hui, si vous voulez vous promener ici en Djili, entrez parcelle par parcelle, vous allez voir que dans ces parcelles-là, il n'y a pas moins de 20 personnes dans une parcelle. Vous allez voir des parcelles où il y a 30 personnes. 30 personnes, c'est qui? Ce sont des enfants qui ont eu leurs femmes, qui ont continué à avoir leurs enfants dans la parcelle où ils sont nés, tout ça. Alors ça devient vraiment très très compliqué. Et cela est venu par quelle occasion? C'est-à-dire, c'est ça la philosophie bantou. La philosophie bantou nous dit que l'enfant n'est pas un être individuel. L'enfant appartient au clan. C'est-à-dire, un enfant n'appartient pas à lui-même, il appartient au clan. C'est pourquoi, dans nos familles, vous voyez que lorsqu'il y a la naissance, vous voyez qu'il y a toujours des gens. Lorsqu'il y a mariage, il faut intéresser toujours les gens. Il y a beaucoup de choses. Nous ne naissons pas libres et nous ne mourrons pas libres. Pourquoi? À cause de cette culture bantou qui nous dit que l'enfant ne s'appartient pas à lui-même. Vous pouvez prendre un exemple que j'avais cité la fois passée. Vous êtes là devant des jeunes Européens qui s'aiment. Hein? Qu'est-ce qui va se passer là-bas chez eux? La fille ira dire à ses parents, « Maman, nous avons déjà pris une date, c'est-à-dire nous allons nous marier le 25 septembre de cette année. » Et quelle sera la réaction de sa mère? Sa maman sera très contente. Il se dira, « Oh, ma fille, oh, mes félicitations, tout ça. Hein? Mais quand est-ce que tu viendras nous faire voir ton mari? » Et vous allez voir la fille qui va amener le garçon chez lui et ça va passer comme ça. Mais je te demande, toi, Congolais, dis à ton père et à ta mère, papa, nous allons nous marier le 23 décembre. Est-ce qu'il y aura réaction? Je crois qu'il y aura une réaction directe.
Ils vont te dire, Nini, Olobi Nini, tu as déjà une femme. Et qui t'a donné, c'est ça les mots qu'ils vont dire, qui t'a donné la permission de faire tout ça? C'est-à-dire un Congolais qui prie doit faire très attention à ces histoires. Nous sommes liés déjà. Et si nous ne sommes pas bien disposés à vouloir sortir de ces liens, ça va nous amener beaucoup trop de problèmes. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de vous prêcher, il y a certaines personnes qui vont me dire carrément, celui-ci, oh, alingane ba famille te, amate a pamba, tout ça. Mais moi, je suis en train de vous prêcher en tant que serviteur de Dieu. C'est pourquoi, dans mon enseignement, je vous ai d'abord montré qui est Dieu. Et j'ai voulu aussi vous montrer ce que nous devons faire pour être avec ces dieux-là dans de très bonnes conditions. C'est ça. Si nous voulons marcher avec Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre sa volonté. Nous devons vouloir faire ce que lui veut. Et c'est pourquoi il est très important que nous puissions maintenant commencer à connaître sa volonté, ce que lui, Dieu veut, et que nous le fassions. Puisqu'il y a beaucoup de gens, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pauvres. Vous savez pourquoi? C'est puisque dans l'état où ils sont, ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir des rêves. Puisque pour avoir des rêves, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans un lieu isolé. Mais les gens ne sont pas isolés. Ils vivent dans les parcelles de leur famille. Ils vivent là où se trouvent leurs grands frères. Tout le monde se retrouve là. Et les choses ne vont pas marcher. Pourquoi les choses ne vont-ils pas marcher? Puisque vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Et moi, je voudrais vous montrer, à partir de la Bible, que notre Dieu, c'est un Dieu de l'indépendance. Nous allons lire dans Genèse chapitre 11. Nous allons lire du verset 26 au verset 32. Vous allez me suivre. Ça, c'est l'histoire d'une famille. Une famille de gens que vous connaissez. Nous voulons voir cette famille à la source. Terah, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Ça, ici, on est en train de nous parler des parents d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham, ils sont nés au nombre de combien? De 3. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nacor et Haran. C'est-à-dire, Abraham était dans une famille de 3 personnes. Ils sont nés Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. C'est Haran qui est le père de Lot. Et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance à Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile et elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, et sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble
d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Le jour de Térak fut de 205 ans et Térak mourut à Charan. Alléluia. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? Nous savons que Abraham était quelqu'un que Dieu avait choisi. Et quand il a été choisi, la parole de l'Éternel a dit à Abraham, « Va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc Dieu a dit à Abraham, « Abraham, tu dois quitter le pays de ton père et tu vas aller dans le pays que je te montrerai. » Et ça, c'était une parole qui a été dite à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On a dit à Abraham, et il y a eu des promesses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu a promis à Abraham si il pouvait obéir à la parole qu'il lui avait donnée. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons vu la rébellion, c'est-à-dire Abraham n'est pas sorti seul. Abraham a d'abord amené son père, qui est mort à Charan. Et à côté de cela, il a ajouté ce que nous pouvons appeler dans le terme congolais Somwanankazi. Et ils sont partis. Jusque-là, il n'y a pas eu de problème. Je ne sais pas, l'autre était âgé de combien d'années, mais je crois qu'il était déjà un grand garçon. Je vous ai dit que notre Dieu, c'est un Dieu de l'indépendance. Et vous allez voir que lorsque Lot était avec Abraham, vous allez voir que Abraham n'était pas béni. C'est comme si Dieu retenait ses bénédictions à cause de la présence de quelqu'un qui était en train de bloquer cela. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 13, du premier verset au verset 18, on nous dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot, et puis on ajoute encore, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut quelques querelles entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche.
Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans les pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde le lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir quelqu'un qui avait dans ses bagages un bagage excédentaire, c'est-à-dire les bagages que Dieu ne voulait pas que Abraham puisse transporter. Dieu voulait voir Abraham ainsi que sa femme, un point, un trait. Mais Abraham a pris son neveu Lot. Ils ont marché. Mais Abraham ne se rendait pas compte qu'il avait péché contre Dieu, puisque Dieu lui a dit de sortir, lui et sa femme. Mais lui, il a encore amené un autre bagage excédentaire, c'était Lot. Et cela a bloqué les bénédictions. Comment? Puisque la Bible elle-même nous dit, au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc l'Éternel a attendu que Lot se sépare d'Abraham pour qu'en ce moment-là, il puisse prononcer ses bénédictions. C'est alors qu'il dira, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pourquoi l'Éternel ne l'a-t-il pas dit quand il avait avec lui et quand il était avec Lot? C'est puisque Lot était un intrus qu'on a ajouté dans ce que Dieu a recommandé à Abraham. Alléluia. Donc, Dieu voulait que Abraham soit indépendant pour qu'il puisse hériter les bénédictions. Et je voudrais lever un équivoque, puisqu'il y a certaines personnes qui peuvent mal interpréter mon message en disant, bon, et maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas aider les membres de nos familles, tout ça? Non, 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 il ne faut pas aller loin. C'est-à-dire, les temps qu'il faut aider quelqu'un sont bien déterminés par Dieu. Nous devons aider les enfants jusqu'au moins à l'âge de 20, 22, 23, 24 ans. En dehors de ça, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Puisque Dieu a dit que l'homme doit quitter.
quand on parle d'un homme, hein, il faut que je vous explique cela pour que vous puissiez comprendre. Il y a une différence entre un homme et un garçon. Et si je te posais la question, dites-moi un peu, un homme et un garçon, y a-t-il une différence? Bien sûr que oui. Un garçon, c'est celui qui dépend encore de ses parents. Et l'âge de la dépendance de nos parents, c'est depuis la naissance jusqu'à l'âge où l'homme peut devenir responsable. Alors, ça peut commencer à l'âge de 18 ans, jusqu'au moins, un peu en retard, à l'âge de 25 ans. Alors, cher papa, je vais te dire ça, que tu puisses comprendre que si tu as des enfants et que tu vois que tes enfants ont atteint cet âge-là d'être des responsables, il faut changer le langage. Il faut leur dire que voilà, vous êtes devenus des grands garçons, que chacun de vous songe de là où il doit être. Ici en République démocratique du Congo, l'enfant est enfant. Non. C'est pourquoi vous voyez que il y a quoi? Il y a beaucoup de gens dans nos parcelles. Pourquoi? Puisque ce sens de responsabilité n'existe pas chez nous les Africains. En Europe, tu n'as pas le droit de venir construire une petite bicoque là pour que tu puisses habiter dans la parcelle de tes parents. Non. Ils seront là en train de te dire, hey, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est ma parcelle. Hein? Si tu veux construire, cherche-toi une parcelle. Quand tu es en train de prononcer ce langage ici au Congo, les gens vont te trouver un peu un père là mauvais. Mais je te dis que tu es un père qui fait la volonté de Dieu, puisque c'est une loi de Dieu sur toutes les créations, si tu ne le sais pas. Un arbre, lorsqu'il produit du fruit, ce fruit, lorsqu'il mûrissent, ils ne vont pas rester sur l'arbre. Ils finiront par tomber. C'est seulement dans cet état où ils tombent que leur noyau sera englouti dans le sol et que vous verrez une nouvelle plante pousser. Et c'est la même chose avec des chèvres. Hein? Quand le chèvre a ses enfants, au bout d'un certain temps, il se promène avec eux, il les allaite. À un certain moment, vous verrez qu'il n'ira plus loin avec ces chevreaux. À la fin, ils vont se séparer et chacun doit chercher sa nourriture. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse nous enfermer dans des maisons. Dieu nous a créés que lorsque nous atteignons un âge là bien déterminé, que nous nous déconnections de nos parents. Mon frère, toi qui me suis, tu n'es plus un gamin, tu n'es plus un enfant. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. C'est pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas que dans votre maison, vous vous chamaillez à tout moment. Vous vous chamaillez le matin. Vous vous chamaillez le soir. Au réveil, vous vous chamaillez. Mais ce sont des signes que Dieu est en train de vous montrer que vous ne pouvez pas vivre ensemble en cet état-là d'adulte. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire ici, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Hein? J'ai vécu dans une maison où nous tous, nous étions dans cette parcelle-là. Alors, qu'est-ce qui nous arrivait? Donc, ce chamailler, c'était notre cantique de tous les temps. On ne s'aimait pas. Ça, c'est Dieu qui a voulu ça, mes frères et sœurs. Dieu qui nous a créés veut cela. Veut que nous puissions sortir de nos familles pour que nous puissions bâtir notre propre foyer avec notre femme. Et aujourd'hui, les gens ont
contourner tout cela. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens sont plus attachés à d'autres relations, attachés aux oncles, aux tantes, patati et patata. Ils font des réunions, nous devons acheter une parcelle familiale. Et dans cette parcelle familiale, c'est n'importe qui vient se retrouver. Je te dis, mon frère, toi qui es dans la parcelle de la famille, tu ne vas pas prospérer. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a créé. Dieu veut que tu puisses avoir ton chez-toi. Et je vais vous poser la question, vous qui me suivez maintenant. À votre âge, hein, qu'est-ce qui était arrivé à votre père? N'est-ce pas que votre père avait déjà épousé votre mère? Et je vous dis qu'à ton âge là, ton père avait déjà des enfants. Mais toi, tu te vois comme un petit garçon, puisque tu crois que là où tu es, c'est là où tu seras d'éternité en éternité. Ce n'est pas cela. Je vous dis, mon frère, ma soeur, que vous devez prendre conscience. Vous devez savoir que notre Dieu nous a amenés à grandir. Notre Dieu nous a amenés à changer notre statut. Notre Dieu veut que nous puissions nous marier, former un foyer et aller de l'avant. Mais aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont en train d'être détruites en République démocratique du Congo, surtout dans cette partie de Kinshasa, où les jeunes gens ne veulent pas se marier. Les jeunes gens se croient qu'ils sont toujours des petits garçons. Et moi, je peux vous poser la question, à quel âge est-ce qu'on peut se marier? Il y en a qui vont me dire, non, il n'y a pas d'âge. On peut se marier à 45 ans. Non, je te dis, si tu te maries à 45 ans, hein, il y aura une confusion entre toi et tes enfants. Tes enfants pourront t'appeler grand-père, puisque tu ne les as pas mis au monde autant qu'il fallait. Je crois qu'un jeune homme qui a 22 ans, il doit déjà songer au mariage. Si tu ne songes pas au mariage, eh bien, il y aura beaucoup de mauvaises choses que tu dois faire. Et aujourd'hui, s'il y a la fornication, vous savez pourquoi? C'est puisqu'il y a tellement beaucoup de jeunes gens qui pensent que le temps n'est pas encore arrivé pour eux de se marier. Non. C'est-à-dire, nous nous marions pour ne pas tomber. C'est-à-dire, quand le corps est déjà bien préparé, il faut lui chercher ce qu'il désire. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens ici à l'église qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes là en train de me déranger. Papa, prie pour moi. Hein? Parfois je dis, non, je ne vais pas prier pour toi. Ce que tu es en train de sentir dans ton corps, tu es en train de rêver comme ça, c'est un signe que ton corps est en train de te donner. C'est ton corps qui te parle, qui te dit, maintenant je suis déjà prêt, maintenant j'ai besoin qu'il y ait à côté de moi une femme. Et c'est pourquoi, après le confinement, nous serons très, très durs envers ces frères-là qui ne veulent pas se marier. Et si vous ne voulez pas vous marier, vous ne pouvez pas avoir une responsabilité dans l'église. Puisque les responsabilités, on les donne qu'aux gens qui sont dans les normes. Vous voulez prendre un célibataire pour lui donner qu'il puisse diriger un groupe de chorale de filles, mais vous êtes en train de les livrer à de mauvaises choses. L'homme doit être libre. Et ce n'est pas puisque votre père a construit une belle maison que vous vous sentez comme dans le nid d'un aigle et que vous voulez rester là-bas. Non. Je ne sais pas si vous connaissez ce que l'aigle fait.
lorsqu'il est en train d'élever ses enfants. Le nid de l'aigle est un nid très confortable. Et souvent les aiglons n'aiment pas quitter ces nids-là. Ils sont nourris par leur mère, les plumes vont sortir et ensuite il y aura un moment où cette maman va faire sortir ses aiglons pour qu'ils apprennent à voler aussi. Mais quand il vient, il veut prendre celui-ci, oh, il rejette. Alors un jour, qu'est-ce que la maman aigle commencera à faire? Il va commencer à détruire les nids. Enlever tout ce qui rendait ces nids-là confortables. Il va rester des morceaux de bois. Et un jour, qu'est-ce qui viendra? Il viendra, il prend son aiglon de ses griffes. Il va monter avec lui jusqu'au plus haut. Et de là, il laisse l'aiglon. Tu vois comment? Il y a certaines choses, pour bien les apprendre, il faut que tu sois dans des conditions très difficiles. Et cet aiglon qui n'a jamais volé, maintenant vous allez le voir, il va commencer à se battre pour qu'il puisse rester dans l'atmosphère. Et sa maman est là dans les alentours en train de suivre. S'il voit que son aiglon veut tomber, c'est à ce moment-là qu'il vient le reprendre. Et souvent, c'est en se battant comme ça que vous allez voir maintenant en train de battre les ailes. Et à un certain moment, il se retrouve maintenant dans le ciel en train de voler. Il se dit, ah bon, maintenant je peux voler. C'est comme ça que les aigles apprennent à voler. Et toi, Quinois, si on ne t'apprend pas à voler, ça sera malheureux. Tu seras là au coin de la rue, lorsque tu vois une voiture passer, oh preso, banabalete. Moi, on me dérange beaucoup. Et souvent, quand j'arrive au coin de rue, je fais monter les glaces de ma voiture. Je ne leur donne rien. Il n'y a qu'à Kinshasa où il y a de l'argent facile. Vous vous tenez à la rue, oh, mon pao de qui? Preso, suis-je un président d'une équipe? Ou suis-je le président de la République? Il y en a qui ont ces titres-là, mais pas moi. Alors mes frères et sœurs, nous devons apprendre aux gens à être indépendants. Je m'adresse à toi qui es en Europe. Toi qui es le Dieu de ceux-là qui sont restés ici en Afrique, je te dis, fais très attention, sinon tu mourras plus vite. Laissez Dieu s'occuper de ses enfants. Et toi, tu n'es pas celui que Dieu a mis pour faire son œuvre. Dieu nous a créés de cette façon. Pourquoi? C'est puisque Dieu veut que les mécanismes qu'il a mis en nous puissent se déclencher. Comment est-ce qu'on peut devenir un responsable? C'est lorsqu'on rencontre des problèmes. Vous ne voulez pas que vos frères puissent rencontrer des problèmes. Il a engrossé une fille ici en République démocratique du Congo. Et maintenant, c'est toi, l'Europe, qui doit s'occuper de cette femme. Mais vous ne trouvez pas que vous êtes en train de quoi? De vouloir provoquer Dieu? Vous voulez prendre sa place? Vous oubliez que Dieu est jaloux? C'est pourquoi vous voyez que nous vous enterrons. Il y a beaucoup de gens qui meurent en Europe. Tu sais pourquoi? Ils sont tués par Dieu. Vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Ayez toujours l'habitude d'exhorter tes frères. Il faut leur dire, mon frère, fais attention. Tu dois te prendre en charge. Tu dois étudier. Si tu n'as pas d'argent, ne cherche pas de femmes. Si tu n'as pas d'argent, ne cherche pas des enfants. Je crois que
Les Congolais de la place se diront, ah, yana bino ana motema mabe, tout ça. Mais non. Moi, je suis né dans une très grande famille. Quand je dis très grande, je crois que je suis né dans une famille de 15 enfants. C'est-à-dire au Congo, lorsque vous sortez d'une famille de 15 enfants, on te dira que tu es malheureux. Non? Moi, j'éduque mes frères et sœurs. Je leur dis, moi, je suis en train de travailler, je suis en train de batailler. Pour qui? Pour mes enfants et ma femme. Moi, je ne peux que vous soutenir lorsque vous avez un problème. Venez me le dire, je peux vous aider. Je ne peux pas vous prendre en charge. Le jour où je vais vous prendre en charge, sachez que c'est à ce moment-là que mes jours sur la terre seront réduits. Que chacun de nous soit indépendant. Que chacun de nous sache chercher sa nourriture. Que chacun de nous puisse chercher un endroit pour se loger. Il n'est pas question, puisque mon père est ceci, cela, il est ministre, c'est pourquoi moi je ne dois pas travailler. Non, 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 non. Et toi, ministre, si tu continues à soutenir ces histoires-là, je crois que le remaniement pour toi ne sera pas loin. Vous allez voir que vos histoires ne vont pas marcher. Alors mes frères et sœurs, je vais vous dire, à partir de ce que nous venons de lire dans l'histoire d'Abraham, Abraham a retardé la main de Dieu sur lui avec la présence de Lot parmi les gens qui étaient avec lui. Et lorsqu'il s'est séparé de Lot, eh bien, Dieu lui dit, lève tes yeux, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tout ce que tes yeux ont vu, je te le donne. Et aujourd'hui, si on nous appelle les enfants d'Abraham, c'est puisque Abraham a commencé d'abord par se libérer des bagages excédentaires. Des bagages excédentaires, on les paye. Alors si tu ne veux pas payer, si aujourd'hui tu n'as pas bâti une maison, tu vas me dire que c'est puisque Dieu ne te donne pas de l'argent. Mais non, Dieu te donne de l'argent, mais puisque tu ne sais pas garder, tu les distribues partout. Tu crois que les enfants de ta petite sœur sont une responsabilité. Non, ces enfants ont leur père. Ça, c'est encore un phénomène, nous allons en parler, le phénomène Banankasi. Ce phénomène qui est en train de détruire certains foyers. Les enfants de mes sœurs ont la prééminence sur mes propres enfants. Mais il faut être fou. Qui est-ce qui a mis ces enfants au monde? Qui est-ce qui est la cause de ces enfants au monde? Et maintenant, lorsque ces enfants viennent au monde, toi, leur papa, tu leur dis, mais ça, c'est bête, ça. Alors, je crois que nous avons suffisamment parlé. Et les temps, parfois, ils passent sans nous aviser. Je crois qu'on aura le temps. Suivez-moi toujours et vous verrez que la main de Dieu va agir et plusieurs parmi vous, lorsque vous allez mettre les choses que vous êtes en train de suivre ici en pratique, vous serez bénis et vous bénirez aussi vos familles. Tu ne perds absolument rien lorsque tu dis à ton frère, bon, va à l'école. Je suis là, je peux supporter tes études. Mais quelqu'un qui est tranquille, il a déjà engrossé cette troisième fille là-bas. Et vous continuez toujours à les soutenir. Je te salue. Tu verras que tu es en dehors de la volonté de Dieu et ça sera quelque chose de malheureux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nayoka te o, nanu esala mateo.